Bonjour. Bonjour, je m'appelle Véronique. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo sur le self-love. Alors, je vais le traduire en français, l'amour de soi. Il y a des mots qui résonnent bien en anglais et pas trop en français. Je trouve que celui-là, il en fait partie, mais bon, voilà. Donc, c'est l'amour de soi. Comme je disais, je m'appelle Véronique. Je fais des process énergétiques en ligne. Et en fait, j'aide les personnes à être plus heureuses. J'aide les personnes à sortir du programme qu'on a tous reçu entre 0 et 7 ans, à se débarrasser des schémas négatifs répétitifs et à être vraiment authentique et vraiment elle-même. Voilà, et donc enlever les masques et tout ça, ça se fait en ayant plus de conscience. Voilà, donc avec un process énergétique, on arrive à faire ça. Et aujourd'hui, je fais une vidéo, je fais aussi une série de vidéos qui permet justement de prendre plus conscience de soi, de ses comportements. Et je partage en fait des idées, des tuyaux et des conseils qui peuvent vous aider dans la vie de tous les jours. Voilà. L'objectif, c'est d'avoir plus de conscience, et quand on a plus de conscience, forcément, on décide de plus de choses. Voilà, donc aujourd'hui, on parle du self-love, donc de l'amour de soi. On pourrait en parler pendant une semaine entière, sans problème. Il y a énormément de choses à dire, donc je vais essayer d'être concise et de ne pas faire une vidéo trop longue, mais qu'elle soit utile. Voilà, alors le premier point que j'aimerais aborder, tout d'abord, c'est de dire que l'amour de soi, c'est pas être égoïste. Voilà, parce qu'on a souvent été éduqués à se faire passer en dernier, à faire passer les autres avant. Et c'est vrai qu'on a souvent eu, je ne veux pas parler de manière générale, mais ça arrive quand même assez fréquemment avec les personnes que je rencontre. Si on se fait passer avant, on se considère comme égoïste. Et en fait, non, pas du tout. Alors, pour plusieurs raisons. Donc, la première des raisons, déjà, c'est que chacun est responsable de son propre bonheur. Donc, personne d'autre que vous n'est plus responsable de votre bonheur que vous-même. Donc ça, déjà, c'est une excellente raison. Et ensuite, si on veut être capable de pouvoir aider les autres, il faut que l'on soit suffisamment fort. Donc, personne d'autre que vous, ne peut savoir ce qui est important pour vous, parce qu'il n'y a que vous qui le sachez, ça. Et si vous ne prenez pas soin de vous, et si vous ne mettez pas en priorité ce qui est important pour vous, il n'y a personne d'autre qui va le faire. Voilà, et parfois ça peut engendrer des frustrations, parce qu'on peut imaginer que son conjoint, ses amis, etc., pourrait supposer que ça c'est important pour nous. Non, 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 c'est vraiment à vous de l'exprimer, et c'est à vous de prendre soin de vous. Voilà, donc ça n'est pas égoïste. Et j'utilise souvent l'image du masque à oxygène dans l'avion. Quand il y a un souci et que les masques à oxygène tombent, on doit d'abord en priorité le mettre sur soi avant de s'occuper de qui que ce soit à côté, et même de ses enfants, parce qu'en fait, si on n'est pas nous-mêmes en sécurité, on n'a pas le pouvoir d'aider les autres. Et donc c'est la même chose dans la vie, c'est-à-dire que si on ne s'occupe pas de soi et on ne se fait pas passer en priorité, en fait on n'a pas la force de pouvoir aider les autres. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, on n'a plus d'énergie. À force d'en donner, en plus ça peut générer des frustrations, parce qu'on se dit mais moi je donne, mais qui s'occupe de moi? Et en fait, c'est à vous de vous occuper de vous. Voilà, voilà, voilà. Donc le point suivant, c'est de s'accepter tel que l'on est, avec ses côtés positifs, avec ses côtés négatifs, s'accepter tout simplement tel que l'on est, et ça va être le point de départ. Si on a envie d'opérer des changements en soi, ça sera le point de départ, et voilà, et on est unique, on est déjà bien, donc c'est aussi voir qui on est, et au lieu de se critiquer, voir déjà tout ce qui est bien chez soi. Voilà.
Le point suivant, c'est de s'occuper de soi comme on s'occuperait de son ou de sa meilleure amie. Vraiment s'observer et voir dans l'échelle de priorité où est-ce qu'on est en fait, dans l'échelle de priorité des gens qui sont autour de nous. Est-ce que on donne la priorité à un tel, et puis nous on arrive à la fin. Avec les restes d'énergie, ou parfois même rien du tout parce qu'il n'y a plus d'énergie. Donc comme c'est pour nous, c'est pas grave, on le fait pas. Mais on arrive toujours à la fin et on s'oublie en fait au fil du temps. Donc c'est vraiment s'occuper de soi comme on s'occuperait de son meilleur ami, donner tout le soin, toute l'attention, toute la gentillesse, toute la patience, toute la compassion qu'on donnerait à quelqu'un que l'on aime. Voilà. Le point suivant, c'est le langage. Donc le langage interne, le langage externe, le langage que l'on utilise, puisque les mots créent la chose. Donc c'est vraiment observer son langage, quels mots on utilise, et supprimer tous les mots qui sont négatifs, qui ne sont pas gentils, et qui sont dégradants, parce que souvent on ne les emploie pas pour les autres, mais on les emploie pour soi-même. Donc vraiment faire attention à son langage, et aussi le langage que l'on dit haut et fort quand on parle de soi. Voilà. Le point suivant, c'est avoir de la compassion, parce que très souvent on a de la compassion pour les autres, mais on n'en a pas pour soi-même. Donc c'est vraiment se donner la même compassion que celle qu'on pourrait donner aux autres, être aussi compréhensif qu'on pourrait être avec les autres, et comprendre aussi quand on avait prévu de faire ça et ça, et qu'au final on n'y arrive pas, ou accepter qu'on avait prévu telle chose mais finalement on est fatigué et on ne peut pas le faire. Et c'est vraiment avoir de la compassion pour soi-même, et ne pas, quand on a loupé quelque chose, ne pas en plus se critiquer et se saboter davantage. Le point suivant, oui aussi ça j'oubliais, la perfection n'existe pas. Qu'est-ce que c'est la perfection? Par rapport à quoi? Qui la définit? Et très souvent on est très très exigeant avec soi-même, plus qu'on peut l'être avec d'autres personnes. Et on exige la perfection de soi-même tout le temps. Donc c'est vraiment lâcher un peu et être dans la compassion. Si on n'arrive pas à faire quelque chose, si on n'arrive pas aujourd'hui, on arrivera demain. On apprend tous les jours. Voilà. Le point suivant, c'est être capable de mettre des limites. Et de savoir dire non en fait. Alors pour ce point-là, pour pouvoir mettre des limites et pour savoir dire non, déjà ça suppose de se connaître, et ça suppose de savoir qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, et ensuite être capable de les exprimer, et être capable d'être dans la vulnérabilité pour les exprimer aussi. En disant vraiment ce qui est bien pour soi, ce qui ne l'est pas, et ne pas avoir peur de dire non à quelqu'un en fait. J'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment important d'intégrer que si on dit tout le temps oui aux autres, alors qu'au fond de soi, on n'a pas envie de faire ça, ou on n'a pas le temps, ou on a d'autres priorités, mais malheureusement, comme on ne sait pas dire non, on va dire oui. Et on va s'en rajouter encore et encore, alors que ce n'était pas du tout dans notre plan, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu. En fait, quand on dit oui à quelqu'un, alors qu'au fond de soi, on n'en a pas envie, on avait prévu de dire non, dans l'histoire, c'est à soi qu'on dit non. Donc, l'amour de soi, le self-love, c'est savoir dire non aux autres pour dire oui à soi. Voilà, parce que à force de toujours dire non à soi et oui aux autres, on peut générer de la frustration, de la colère, de la tristesse. Et puis au fil du temps, on s'oublie et on n'est plus si important que ça. Et on perd de l'estime de soi. Voilà. Alors, le point suivant, c'est prendre soin de son corps
Parce qu'en fait, notre corps, on n'en a qu'un pour le moment. En tout cas, dans cette vie, dans cette incarnation, c'est celui-là. Donc c'est vraiment, c'est notre enveloppe, c'est le temple de notre soul, de notre âme, pardon. Et donc vraiment, c'est en prendre soin de cette enveloppe, faire en sorte qu'elle ait ce qu'il faut à manger, qu'elle ait une bonne qualité de nourriture, un bon rythme de sommeil, et apporter tous les soins nécessaires pour que ce corps se porte bien. Je ne sais pas, faire ses checkings de santé, faire de l'acupuncture, faire des massages si on le peut de temps en temps, des soins, etc., etc. Donc prendre soin de ce corps à l'extérieur et à l'intérieur, avec des compléments alimentaires, avec des vitamines, avec tout ce qu'il faut de temps en temps pour être au top de sa forme, et en prendre soin également en faisant de l'exercice physique. Donc ça peut être de l'exercice doux, ça peut être du sport assez actif. Ça, c'est vous qui savez ce qui est bien et ce que vous aimez. Et puis, si jamais on n'aime pas l'exercice physique, c'est faire de la marche. On peut toujours faire de la marche. Le corps a besoin de bouger et ça fait changer l'énergie. Donc de toute façon, c'est très bien pour votre corps, c'est très bien pour votre tête et c'est très bien pour votre âme. Voilà, la connexion avec la nature aussi est importante. Donc c'est vraiment prendre soin de son corps. Le point suivant, c'est prendre du temps pour vous. Voilà. Prendre du temps pour vous comme si vous alliez faire une date avec vous-même. Donc un rendez-vous avec vous-même, un rendez-vous comme un rendez-vous galant. Et tiens, qu'est-ce que je peux faire pour me faire plaisir aujourd'hui? Qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir? Voilà, et avoir la même joie que faire plaisir à quelqu'un d'autre. Et ça peut être aussi de simplement accepter d'être seul et arriver à trouver du plaisir dans la solitude. Parce que parfois, c'est bien d'être seul, parce que c'est le moment où on peut réfléchir, où on n'a pas de stress, où on n'a pas de pression, et c'est le moment où on peut se poser des vraies questions sur soi, sur sa vie, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ne veut pas, sur ce qu'on a envie. Et si on n'est pas seul et s'il y a tout le temps du bruit extérieur ou de l'agitation ou des activités, on n'arrive jamais à se regarder en face vraiment. Et du coup, on évolue moins vite. Voilà. Donc c'est vraiment prendre du temps pour soi, prendre du temps aussi pour faire ce qu'on aime, faire tout ce qui nous apporte de l'enthousiasme. Prendre du temps pour apprendre quelque chose de nouveau, je sais pas, une nouvelle langue ou faire de la poterie, de la peinture si on est créatif, de la musique, tout ce que souvent on dit, il y a pas mal de personnes qui disent je ferai ça quand je serai à la retraite. Mais pourquoi attendre toute sa vie pour faire ce qu'on a envie de faire? Donc vraiment c'est s'aménager des moments pour soi, pour réaliser ce qui nous procure du bonheur et de la joie. Voilà. Et le dernier point, c'est la méditation. Donc, arriver à méditer, ne serait-ce que, je sais pas, 3-5 minutes tous les jours, un petit peu, tous les jours. C'est vraiment trouver un moment pour soi. Il n'y a pas meilleur self-love que ça, parce que c'est soi avec soi-même, c'est fermer ses yeux, ralentir son rythme cardiaque, être connecté avec soi-même, avec son moi supérieur, donc recevoir des informations, recevoir une clarté d'esprit. Et donc si on arrive à faire ça déjà, désolée, là je laisse passer le scooter qui fait beaucoup de bruit. Non, c'est une moto. Donc si on arrive à avoir 5 minutes de méditation par jour, il ne faut pas avoir peur du mot méditation, parce que c'est simplement s'asseoir ou même le faire allonger. On peut mettre les mains sur son cœur et puis ralentir son rythme cardiaque et être dans la gratitude pour ce que l'on a dans sa vie, pour qui on est, pour ce que l'on a. Et c'est vraiment un moment où on est calme, en paix, qui nous fait du bien, et ça nous fait tellement du bien qu'en fait quand on fait ça pendant 3 à 5 minutes,
on envoie une information à notre corps qu'il est en sécurité, que tout va bien. Et du coup, comme notre corps a cette information, notre cœur, lui, envoie des instructions à notre cerveau pour que nos cellules se régénèrent. Donc c'est régénérant, anti-âge. Et en fait, c'est le meilleur moyen d'avoir un corps sain, puisque c'est le meilleur moyen justement de se régénérer, de se remettre en forme. Voilà, donc 5 minutes, c'est pas grand-chose. Parfois, le mot méditation fait peur. Bon, après, il y a beaucoup de gens qui méditent, beaucoup plus de gens maintenant qui méditent sur Terre, tant mieux. Si c'est votre cas, continuez autant que vous pouvez. Et puis, si ça n'est pas votre cas, essayez ne serait-ce que 5 minutes par jour. Voilà, voilà les conseils du jour pour l'amour de soi, le self-love. J'espère que ce sera utile. Si ça l'est, vous pouvez partager avec des amis, vous pouvez liker, appuyer sur le bouton j'aime. Et voilà, et donc à très bientôt pour un autre sujet. Merci beaucoup, au revoir.